J'aimerais moi aussi, dans un premier temps, intervenir sur le dossier du bois des colibris et du complexe sportif. Donc, je suis heureux d'entendre ce soir que la décision n'est pas encore prise. Monsieur le maire, malheureusement, les derniers plans qui ont été produits par la municipalité, jadis, suite aux recommandations qui avaient été faites par le mouvement écologique et ma proposition aussi, il y avait eu une deuxième option pour l'emplacement du complexe sportif qui avait été évoqué. Donc, plutôt de le mettre comme c'est prévu au sud de la rue des Colibris et raser une partie du boisé des Colibris, plutôt l'amener derrière le stade de soccer pour préserver justement le maximum d'espace boisé, de maximiser la zone nature. Donc, malheureusement, le dernier plan qui a été produit par la municipalité semble avoir retenu l'option initiale, celle d'entamer une partie du bois des colibris, même que des poteaux ont été installés sur le terrain pour bien visualiser où sera installé le futur complexe sportif. J'ai même, moi, lors d'une visite avec une citoyenne du secteur, rencontré un arpenteur géomètre sur le terrain. Donc, que la décision ne soit pas prise, je pense que je suis content d'entendre ça. Puis, vous avez dit, M. le maire, que vous avez bien entendu la proposition qui avait été faite. Je pense qu'effectivement, qu'elle était très claire. Vous avez dit, par contre, ce n'est pas nécessairement ce que les conseillers veulent. Je suis très, très curieux, M. le maire, d'entendre ce que les conseillers veulent dans ce dossier-là. Il faut rappeler ici que le bois des colibris, ce n'est pas une question monétaire. Dans le cas du bois Douglas, il y avait une question financière. C'était un terrain qui ne nous appartenait pas, un terrain avec un haut potentiel commercial, un terrain qui était zoné commercial. Dans le cas des colibris, ce n'est pas ça. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. Même que la suggestion de déplacer le complexe sportif derrière le stade de soccer va engendrer des économies pour la municipalité. Donc, on va économiser l'aménagement de 2 terrains de soccer et on va économiser aussi des espaces de stationnement parce qu'en jumelant les espaces de stationnement de l'école, du complexe sportif et du stade de soccer, au total, nous aurons besoin peut-être de moins de cases de stationnement, donc une moins grande îlot de chaleur et une économie d'espace. Donc, le projet, selon mon évaluation, on devrait peut-être économiser, avec la suggestion du mouvement écologique, économiser peut-être 2 millions de dollars. Donc, cet argent-là qu'on économiserons, on pourra justement l'utiliser pour acheter d'autres terrains dans le plan de conservation. Monsieur le maire, ma question relativement à ça, est-ce que c'est possible d'entendre la recommandation du comité consultatif en environnement sur la question spécifique du complexe sportif? Est-ce qu'on peut soumettre cette question-là au comité d'environnement et recevoir leurs recommandations? Alors, M. Paradis, vous n'avez pas eu ça encore, vous, hein? Non, non. Vous n'avez pas eu encore? D'ailleurs, la visite que M. Laplante a parlé tout tantôt, on était plusieurs, dont la coordonnatrice, la chef de division environnement était sur place. Ce qui m'intéresse, c'est... Alors, j'imagine que vous allez le regarder, M. Paradis, au comité? OK. C'est beau. Deuxième question, M. le maire, relativement au boisé identifié comme boisé d'intérêt sur la terre de M. Boucher, à proximité du terrain de golf des Légendes, où nous avons visité il y a 2 semaines. Ma question, est-ce que la municipalité a identifié les mesures appropriées à imposer pour justement aux propriétaires qui effectuent un déboisement illégal? Et est-ce que la Ville va exiger le reboisement du secteur? Au moment où on se parle, on est tenté de regarder ce dossier-là et de l'étudier pour voir quelle position on va prendre et comment on va réagir ou comment on va agir dans ce dossier-là. Alors, vous allez savoir ça dans quelques semaines, mais pas là immédiatement. Ils sont en train de regarder ça ici à la direction générale avec l'urbanisme. Parfait. Alors, on devrait avoir des nouvelles incessamment. Parfait. Bien, je suis très curieux à savoir ce qui va se passer là, pour la suite des choses. Dans le fond, je pense qu'il faut en faire un exemple. On va regarder, mais on va poser des gestes. Déjà, je pense que les gens ont été rencontrés, fait que ça bouge déjà. Là. C'est bien. Dernière question relativement au pont Gouin. J'ai reçu ce soir dans mon pigeonnier des plans architecturaux là, du futur pont. Je n'ai pas trouvé, par contre, beaucoup de données techniques là, dans le document. Et sur le document, il était écrit bien en gros « document confidentiel ». Donc, ma question, M. le maire, c'est pourquoi ces documents, on doit absolument garder, à mon avis, l'enjeu du pont Gouin, sa reconstruction, sa relocalisation, son architecture, c'est des enjeux vraiment importants pour la revitalisation du centre-ville. Donc, ma question, pourquoi vous obstinez-vous à garder toutes ces données-là, toute cette information-là confidentielle et pourquoi ne pas enclencher le plus rapidement possible une grande consultation publique? On ne s'obstine pas à garder de documents confidentiels. Ces documents-là appartiennent au MTQ et c'est le MTQ qui nous a dit, regardez, ces documents-là ne sont pas publics et c'est confidentiel pour le moment.
Alors, au moment où on décidera de faire Quelle une raison? assemblée publique de consultation ou d'information, à ce moment-là, il pourrait y avoir une belle présentation. Mais au moment où on se parle, c'était pour informer le conseil municipal de ce que l'MTQ s'attendait à faire. Mais est-ce que les citoyens vont avoir un mot à dire sur l'emplacement du pont, sur l'architecture? Dans le moment, là, si le MTQ veut, même nous, on n'a pas un mot à dire. Sauf qu'on a notre mot à dire parce qu'ils sont encore assez polis pour nous laisser dire un mot, là. Mais c'est à nous à faire en sorte que le MTQ fasse une... le MTQ ou nous faisions une consultation aux citoyens ou une information sur le futur pont, parce que le futur pont, là, c'est le MTQ qui le bâtit. Mais si on les laisse bâtir comme ils bâtissent ailleurs, c'est bien simple, un pont du MTQ. C'est pour traverser un cours d'eau, là. Pas pour d'autres choses que ça, là. Donc, le MTQ ne demande pas à la municipalité d'exprimer une opinion? Oui. Il le demande. Il le demande à la municipalité, mais tout ce qu'on met en supplémentaire d'une base de pont, les frais sont tous assumés par la municipalité. Mais en bout de ligne, En qui principe. paye les frais de la municipalité? Pardon? Qui paye les frais de la municipalité? Les C'est qui contribuables? paye les frais de la municipalité? C'est les citoyens. OK, mais pourquoi ne pas les consulter dans ce cas-là? Oui, c'est eux c'est qui sûr, payent de mais toute façon? là, dans le moment, on n'a pas pris de décision encore. Non, mais là-dessus. avant de prendre la décision, je Oui. pense qu'il faut les consulter avant de prendre les décisions. Il faut prendre la décision avec les citoyens. Vous avez raison. Merci, M. le maire. Et je veux revenir également, par exemple, sur des colibris. Je pense qu'on entend tout le monde depuis des mois sur des colibris. C'est sûr que notre service va nous faire des recommandations. Et les recommandations, on sait ce que ça va être, nous autres. Sauf qu'on n'a pas pris de décision. C'est quoi les recommandations? On n'a pas pris. C'est la décision, c'est la recommandation, vous avez dit tantôt que vous avez vu les piquets, là. C'est à peu près ça qu'ils vont nous faire comme recommandation. On n'a pas pris de décision parce qu'on n'a pas, on s'est pas assis encore pour regarder ce dossier-là en profondeur parce que ça n'évolue pas à la vitesse qu'on voudrait que ça évolue. Alors, au moment où on va regarder le dossier, on va prendre nos responsabilités et on va faire l'implantation selon ce que le conseil municipal décidera de faire avec les recommandations de tout le monde. Alors ça, je pense que quand on va arriver là, on va être capable de répondre aux questions. Mais c'est bien. Je serais curieux, peut-être autour de table, que les gens s'expriment sur la question, chacun des conseillers, sur leur vision de la chose. Merci. OK, merci. Monsieur le maire, Alors? j'aimerais un petit commentaire. Oui, M. Fontaine. C'est sûr et certain, M. Laplante, autour de la table du caucus, on a voulu, bien entendu, consulter la population. On ne veut pas se cacher du tout. On va expliquer ce qu'on veut faire. Puis on va avoir, parce qu'on ne peut pas mettre X nombre de millions sur le pont. Le pont. Moi, je suis revenu sur le pont. C'est clair qu'on veut consulter les gens. On veut les écouter. On a notre idée de ce qu'on veut faire, mais on est les représentants de la population. Donc, c'est ça, certain qu'on va avoir un dialogue avec la population. Ça a été mentionné autour de la table du caucus. Je peux vous assurer là-dessus. Alors, merci, M. Fontaine.